Bienvenue à tous dans la série de vidéos Crystal Clear Electronics. C'est la troisième partie du 9e chapitre. Bienvenue à tous. Mon partenaire dans cette vidéo sera encore une fois Peter Buzas et je suis Ambrus Zeley. Peter, je vois 2 épingles devant toi, que tu as apportées ici comme objet personnel. Peux-tu nous en parler? Bien sûr. En plus de la programmation, j'aime vraiment faire du sport, comme la course d'obstacles. C'est la petite médaille de la course Spartan que j'ai reçue de Grèce après avoir terminé le week-end Trifecta. L'autre vient de Suède, lorsque j'ai participé à une ultra-course. J'adore les défis, ils maintiennent mon corps et mon esprit en forme, clarifient mon esprit pour que je puisse mieux programmer par la suite, et ils me nourrissent de toutes sortes d'expériences pour être capable de mieux programmer par la suite. Oui, c'est important. Et ça ne fonctionne bien. Nous ne pouvons vraiment nous engager avec les microcontrôleurs que si nous obtenons. C'est Il a dirigé les scoutos à cause de eux, cela aussi. lié au sujet de la vidéo précédente. Alors que la grenouille effectue un mouvement contrôlé, qui est maintenant réalisé mécaniquement. Mais si tu n'étais pas un humain mais un robot, et que le microcontrôleur contrôlait ton mouvement de course, je suis sûr que tu gagnerais Toutes ces courses, sans exception, oui. Absolument. Si un robot peut se mouvoir autour des rochers, par exemple, et monter la colline, par exemple, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens travaillent déjà. Donc probablement quand ça deviendra réel, je serai beaucoup plus rapide. Mais c'est encore parfaitement bon comme ça. Félicitations pour tous tes succès. Revenons au sujet. Puisque nous savons déjà beaucoup de choses sur les microcontrôleurs, et en particulier sur le microcontrôleur Atmega 16A, d'où ça vient. Le début, avant que ça fonctionne, Avant de utiliser cet appareil, nous devons savoir comment charger les codes de programme sur le microcontrôleur. Un appareil séparé est nécessaire pour charger le programme sur le microcontrôleur. Vous pouvez le voir ici sur la table. On l'appelle, sans surprise, un programmateur. On l'appelle aussi un débogueur dans le métier. nous allons discuter de ce sujet en détail et explorer les différents aspects qui le concernent, afin de mieux comprendre son importance et ses implications. Pour exécuter une série d'instructions par le microcontrôleur, c'est-à-dire un programme, ce programme doit d'abord être implémenté puis chargé sur le microcontrôleur. Pour ces opérations, nous avons besoin d'un PC, d'un appareil de programmation approprié, que nous pouvons voir ici, et d'un microcontrôleur avec une tension d'alimentation adéquate, puisque le microcontrôleur est un élément de circuit actif. Plusieurs appareils de programmation sont compatibles avec ce microcontrôleur, tandis que certains d'entre eux sont capables d'accomplir des tâches plus utiles également. Pour fournir des tâches utiles, voyons. Apprenons à connaître 3 appareils de programmation et de débogage. Nous n'aurons besoin que d'un des 3 pour programmer le microcontrôleur. Les 3 appareils peuvent être connectés au microcontrôleur de plusieurs manières, selon les normes. Nous allons utiliser celui appelé JTAG, car chaque tâche peut être réalisée avec ça, ce qui sera discuté dans ce chapitre. Nous allons connecter les broches appropriées du connecteur JTAG de l'appareil de programmation aux broches correspondantes du microcontrôleur. Voyons le dispositif de programmation appelé AVR, Dragon. Ce programmateur doit être connecté au PC ou à l'ordinateur portable via un câble USB. Comme vous pouvez le voir, sur l'image suivante, un câble ruban à 10 pôles doit être connecté au connecteur JTAG étiqueté à 10 pôles, puis il doit être connecté au microcontrôleur comme indiqué. Une description détaillée en anglais est également disponible pour l'AVR Dragon sur le site web. Vous devez faire attention lors de la connexion du câble ruban, car la broche 1 du câble ruban, qui est généralement marquée d'un triangle, doit être connectée à la broche 1 de la rangée de broches, que l'on peut trouver sur le programmateur. Que pouvons-nous dire? Le programmateur Atmel ici Basic. Ce programmateur doit être connecté au PC ou à l'ordinateur portable via un câble micro USB. Un câble ruban approprié à 10 pôles doit être connecté au connecteur à double densité étiqueté AVR à 10 pôles, puis cela doit être connecté au microcontrôleur. La façon dont c'est noté plus tard, et en quoi le PCBA, Atmel Ice, Basic est-il similaire à celui-là?
Le PCBA Atmel Ice Basic est la version précédente de l'appareil sans boîtier. Donc, en gros, c'est la même chose que l'autre, sans le joli boîtier blanc. La manipulation des connecteurs est la même que pour l'autre. Les appareils sans boîtier sont beaucoup plus sensibles aux différents impacts physiques, par exemple aux impacts mécaniques, à l'humidité et aux décharges électroniques. Nous avons présenté les 3 programmateurs. Nous allons utiliser l'Atmel Ice Basic et je vous suggère de connecter le programmateur au microcontrôleur. Mais il y a une chose de plus, la question de savoir comment connecter le connecteur JTAG aux broches du microcontrôleur. La première chose que nous devons vraiment faire, c'est de connecter le connecteur JTAG au microcontrôleur. Nous allons utiliser un adaptateur spécialement conçu à cet effet. Nous les avons physiquement ici. Ce qu'on peut dire à leur sujet, c'est que sans eux, tout dans le tutoriel peut être fait parfaitement bien. Ils ont une fonction de confort. Ils sont conçus pour des programmes d'électronique d'une clarté cristalline afin de faciliter les choses pour les étudiants. Il y a un petit adaptateur, tout ce qu'il fait, c'est d'assigner le connecteur JTAG à la patte appropriée avec ses broches. Si vous les associez correctement à côté des circuits intégrés sur la plaque de prototypage, les pattes correspondantes seront connectées aux broches correspondantes du connecteur JTAG. C'est simplement la connexion JTAG. Il y a aussi un adaptateur plus grand conçu pour le programme. Il fournit également de l'énergie, ce qui est encore une fois une fonctionnalité de confort, car nous avons appris qu'une alimentation de 5V pouvait être construite séparément sur la plaque de prototypage. L'outil nous épargne ce travail. Et la communication aussi. La communication est également gérée. Le connecteur JTAG se trouve ici et l'assignation des broches est faite de la bonne manière. De plus, une option de communication micro-USB galvaniquement isolée est disponible ici. Nous allons utiliser ceci, ou plus précisément, le plus grand dans cette leçon, afin de ne pas avoir à nous battre avec l'alimentation. Cette image montre comment connecter le petit et le grand adaptateur avec plus de fonctionnalités au contrôleur. Il est très important de se souvenir de ce que nous avons appris sur les circuits intégrés. Vous devez savoir qu'il y a une petite marque dessus et à partir de là, vous savez où commence la numérotation des pattes. Nous allons de 1 à 40 pour ce circuit intégré. Donc, vous devez placer l'adaptateur sur le circuit intégré, à la bonne position. Appuyez sur l'adaptateur dans la plaque de prototypage au-dessus du microcontrôleur selon les marquages. Assurez-vous que l'étiquette 1 de l'adaptateur est au-dessus de la patte numéro 1 du microcontrôleur. C'est très important, les rangées de broches qui se trouvent sur l'adaptateur sont exactement connectées aux broches 5V, GND et JTAG du microcontrôleur. Et les fils du circuit imprimé les connectent au connecteur de câble plat qui se trouve sur l'adaptateur. Maintenant, nous pouvons connecter le microcontrôleur au débugger avec un connecteur JTAG. Connectez le programmateur au bon connecteur JTAG. Le programmateur Atomal Ice Basic doit être connecté au connecteur étiqueté JTAG1 et l'AVR Dragon doit être connecté au connecteur étiqueté JTAG2. En tant que nœud, vous serez engagé à cela. Connecteur. Maintenant, nous allons connecter un débugger Atomal IC. La connexion est maintenant établie avec le microcontrôleur et il est également important de brancher votre câble plat dans la prise marquée AVR sur le débugger. Merci Ambrus, c'était très détaillé. Maintenant, je connecte le dispositif de programmation à l'adaptateur. Dans la prochaine vidéo, nous allons montrer la connexion à l'ordinateur et à l'alimentation. Au revoir!